Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du mois d'août 2024. Alors j'espère que le mois de juillet s'est bien passé, ça a été assez tendu pour pas mal d'entre nous. Mais voilà, ça fait partie du processus. Parfois, les choses sont un petit peu plus difficiles, mais c'est pas pour ça qu'elles ne sont pas évolutives. Donc j'espère que vous allez bien. Je voulais vous remercier pour tous vos messages, pour vos abonnements, pour vos likes. Vous me comblez de bonheur. Vous êtes une communauté absolument sublime. Je voulais aussi donc répondre à certains d'entre vous qui m'ont demandé très gentiment comment participer donc à ma chaîne, puisque je vous offre du contenu gratuit un maximum. C'est vrai que j'adorerais pouvoir en donner toujours plus gratuitement, mais nous sommes malheureusement face toujours aux affres de la matière et je n'ai pas envie de vous vendre des extensions par mois. Donc c'est vrai que je fais des tirages, des vidéos qui sont très longues. Donc certains d'entre vous ont eu de la gentillesse de me demander comment ils pouvaient me soutenir. Eh bien voilà, je vous affiche dans un coin de l'écran donc la possibilité de faire des dons. J'ai fait un petit tuto parce que c'est pas forcément évident donc sous les vidéos YouTube. Ça s'appelle Merci, je crois. Donc il y a la possibilité, si vous souhaitez soutenir mon travail s'il vous plaît, eh bien donc de pouvoir participer à des donations, voilà, qui me permettront de maintenir des vidéos donc gratuites, puisque je ne vends que mes prestations donc de coaching et de consultation sur mon site, dont vous trouverez également le lien dans la barre de description. Voilà, ça c'est dit, je vous remercie. Donc ce mois-ci, tous les secteurs de vie comme le mois dernier, avec une énergie début de mois, une énergie fin de mois, avec une carte événement. Peut-être y aura-t-il des surprises qui se glisseront au niveau des secteurs amoureux. Il y aura également une carte conseil et nous découvrirons à la fin quel est l'arcane majeur qui viendra résumer les énergies de ce mois. Je vous remercie donc pour votre présence et je vous dis à tout de suite pour la lecture des énergies du mois d'août pour votre signe. Bienvenue chers amis du signe du Scorpion. Alors allons voir tout de suite votre secteur 1, la maison de votre personnalité, de ce que vous présentez au monde. Alors début août, eh bien vous êtes dans la conviction, vous faites force de conviction. Vous pourriez affirmer les choses, savoir ce que vous voulez, alors pas forcément très clairement, mais en tout cas avoir la direction et être dans une forme d'autorité verbale. En tout cas, si vous avez des partenaires à convaincre, si vous avez des dossiers à présenter, vous serez particulièrement bien armé, n'est-ce pas? Avec un mental hyper puissant, mais, je dis mais, puisque les paroles peuvent aller très très vite avec ce cavalier d'épée, donc vigilance quand même à ce que vous cherchez à communiquer, puisque vous pourriez le communiquer avec beaucoup d'aplomb. Et en fin de mois, vous pourriez être très ouvert à la rencontre ou alors à l'échange. Mais il y a l'idée ici de la vraie rencontre. Donc peut-être en fonction de ce que vous vivez émotionnellement, sentimentalement, on va voir comment ça se passe. Peut-être là vous dites bon alors ça y est, soit les aventures c'est plus pour moi, soit est-ce que cette personne me correspond encore, Il y a une interrogation là sur le partage de valeurs, mais vraiment une reconnaissance de qui l'on est dans les yeux de l'autre. Il y a l'idée ici de s'ouvrir à la vraie grande rencontre. En termes d'événements, eh bien, vous pourriez peut-être voir beaucoup d'amis là pendant ce mois d'août, si vous êtes en vacances, si vous retrouvez des amis, peut-être vous incarnez cette personnalité loyale sur qui l'on peut compter. En tout cas, on est dans des énergies plutôt douces, plutôt protectrices. Et en termes de conseils, par contre, on vous parle de prendre conscience de mécaniques ou d'énergies dans lesquelles vous pourriez encore être enfermé. Donc s'il y a des moments plus difficiles à passer pendant ce mois, il y aura l'idée ici de prendre conscience que ça ne peut être que le reflet de votre intériorité. D'accord? Donc vigilance si vous êtes pris, là si vous vous sentez dans des affres un petit peu pénibles, c'est comprendre que votre responsabilité, votre libre arbitre, il est vraiment dans la gestion de vos énergies. La maison 2, la maison des valeurs, des biens que l'on possède ou des valeurs que l'on se reconnaît en termes de compétences ou de qualité. Eh bien, en début de mois, là, vous pourriez être juste épuisé de la situation. Peut-être avoir trop de responsabilités sur les épaules. Vivre ça, cette part de votre vie, là, comme un fardeau. Alors, en termes de qualité, super, vous êtes
hyper résistant, parfait, mais êtes-vous justement à l'écoute de vos limites, hein? Et en fin de mois, il y a des idées. Il y a des idées, des nouvelles possibilités, hein, de l'ordre du mental, donc peut-être des idées qui émergent autour d'échanges, peut-être des échanges avec des nouvelles personnes, peut-être signes d'air, donc Gémeaux, Balance ou Verseau. En tout cas, il y a de la nouveauté. Il y a peut-être ici des événements qui vont vous permettre de revoir votre manière de penser cette dimension de votre vie en termes de matière ou de qualité. Waouh, c'est très très beau. Alors s'il y a des rencontres, elles seront particulièrement solides. D'accord? Et si vous signez des contrats, puisque ça peut être l'émergence d'un nouveau contrat, pourquoi pas, eh bien là, il y a vraiment possibilité de faire fructifier les choses. On peut vous parler d'une nouvelle proposition de travail qui pourrait venir améliorer considérablement vos conditions de vie. Et on peut parler effectivement d'une collaboration. Donc peut-être d'une rencontre, d'une idée, là, qui vous permettrait de décharger ce fardeau, peut-être en vous associant, et en tout cas, ce sera particulièrement fertile. Bon, la maison 3, la maison de votre environnement de proximité, de votre fratrie, la maison de la communication, des petits déplacements, du voisinage, hein, des gens avec qui... des gens avec qui l'on peut échanger au quotidien. Alors en début de mois, eh bien, vous êtes à l'écoute. Vous êtes peut-être à l'écoute de vos propres émotions, que vous n'ouvrez pas, par contre, que vous ne partagez pas forcément avec tout le monde. En tout cas, vous faites corps avec vos émotions. Donc, vous êtes très sensible à votre environnement, peut-être très empathe. Vous êtes peut-être la personne auprès de qui on vient chercher du réconfort. Et en fin de mois, écoutez, c'est plutôt chouette. Donc, en fonction de ce que vous vivez, si vous êtes en vacances, bien avec ce 9 de denier, là, on est en pleine richesse. Alors, richesse, est-ce qu'on s'enrichit dans cet environnement? Est-ce que concrètement, on améliore sa situation matérielle à travers des petits déplacements, à travers des échanges avec les frères et sœurs, à travers des contacts là, de proximité qui pourraient occasionner de nouveaux projets? En tout cas, on se sent enrichi, on s'enrichit dans ce secteur de sa vie. Et en termes d'événements, waouh, on y voit clair. Il y a beaucoup d'énergie ici à reprendre, en termes d'empathie. Alors on peut nous parler aussi d'une femme, d'un signe d'eau, donc Cancer, Scorpion évidemment, ou Poisson, qui pourrait également être un soutien éclairant peut-être, qui pourrait vous permettre de vous revaloriser considérablement, que ce soit en termes de qualité ou en termes, eh bien peut-être de bien concrètement. Mais vous pourriez avoir un choix à faire, d'accord? Donc juste être vigilant, être clairvoyant, à vivre vraiment ce qui vous convient, à être partie prenante de ce que vous vivez, à ne pas subir. Mais bon, je ne vois pas ce qu'il y a à subir ici. On nous parle quand même d'un enrichissement au niveau de son environnement immédiat. Donc formidable. La maison 4, c'est la maison des racines, la maison du foyer, du lieu de vie, de la famille dont on vient, donc de la famille peut-être que l'on a créée. Bon, alors... il pourrait y avoir beaucoup d'énergie, mais on pourrait être assez dispersé aussi, avec cette impératrice, qui est donc une arcane majeure. Les choses s'ouvrent. Alors peut-être qu'on est très communicant, peut-être qu'on travaille à analyser son lien avec ses racines, peut-être on cherche un nouveau lieu de vie à communiquer, ou juste à réfléchir, à peut-être changer de lieu de vie. Et en fin de mois, par contre, on pourrait être assez figé, à se sentir peut-être bloqué dans sa situation, donc en lien avec le lieu de vie ou la famille. Mais ce pendu-là, qui peut correspondre à une période de suspension, de crise, ça n'est pas une suspension pour rien, d'accord? C'est un moment où il faut apprendre là à reconsidérer les choses, à les voir sous un angle nouveau. D'accord, c'est comme si on voyait les choses, mais pas forcément dans le bon sens. En termes d'événements... on pourrait venir là, vous chercher un petit peu des noises, d'accord? Les souris, elles viennent essayer de grappiller un petit peu ce qui leur appartient pas. Donc bon, alors, rien de dramatique, mais ça peut nous parler aussi de cet éparpillement. Donc d'avoir du mal juste à s'ancrer, à se poser, d'accord? Ou à s'ancrer, mais voilà, pas dans le bon sens. Pour dépasser ce pendu, qui va donc vers la transformation totale, il peut y avoir des liens à revoir ou à assainir au niveau de la famille. Étudiez vos rêves. Alors déjà, si ça concerne le lieu de vie, autorisez-vous à rêver
vraiment. Allez puiser dans votre imaginaire, allez vraiment explorer ce qui peut vous faire vibrer. Ok, mais ça peut être aussi des réponses, parce que peut-être vous êtes trop éparpillé, parce que vous avez des difficultés à vous ancrer juste là où vous êtes, et donc il s'agirait de se réouvrir un champ des possibles là. Mais il peut vous apparaître des choses, des messages importants dans les rêves, peut-être des révélations même. Donc soyez attentifs à vos rêves, ne vous levez pas le matin trop rapidement, prenez 2 minutes pour peut-être aller chercher des informations dans la nuit précédente. La maison 5, c'est la maison, eh bien, j'allais dire des plaisirs simples, oui, mais surtout des plaisirs immédiats. Hein, c'est la maison du lion, c'est ici la maison où on expose qui l'on est, où on est fier de qui l'on est, c'est la maison des enfants, c'est la maison de la rencontre amoureuse, de tout ce qui va se jouer aussi par jeu de projection. Et en début de mois, on est particulièrement séduisant, séduisante, très magnétique. On peut parler de vraiment faire complètement corps avec son désir, hein, donc de le dégager de manière très puissante. On peut parler d'un charisme très fort, beaucoup de sensualité. On peut parler donc d'une personne qui revêt ses qualités d'un signe de feu, donc Bélier, Lion, Sagittaire, mais vous pouvez totalement incarner cette énergie d'hyper-séduction, surtout vous les Scorpions. Hein. Mais en fin de mois, vous pourriez vous faire un petit peu des nœuds au cerveau. Alors, est-ce que c'est juste parce que c'est la rentrée, ça va impliquer les enfants, ça demande une organisation complexe? Bon, prenez juste conscience là que à force de vous faire des nœuds au cerveau, eh bien, vous pouvez faire baisser vos vibrations, donc vos possibilités d'action ou de réaction. L'idée, là, c'est de s'aérer. Vraiment, il y a un vide à faire au niveau des pensées qui peuvent vous faire mal. Et on nous parle, oui, peut-être, alors soit d'émotions, hein, mais peut-être d'une rencontre importante avec une femme ou avec un homme avec une sensibilité assez féminine. Mais on peut nous parler ici de... Alors, si c'est vous qui incarnez cette personne, vous pourriez être hypersensible, juste pendant ce mois. Et on vous dit que les choses s'équilibrent. Donc c'est peut-être les émotions qui s'équilibrent ici. D'accord? Entre ces désirs et un mental qui vient essayer de nous saboter, il y a un équilibre à trouver. Et ça peut passer, ça peut être aussi l'intervention, donc une rencontre, hein, vraiment. On peut nous parler quand même d'une rencontre assez puissante ici, avec donc une personne de signe de feu. En tout cas, votre situation peut-être, votre rapport à la joie ou aux enfants, tout simplement, les choses s'équilibrent. Mais peut-être qu'elles s'équilibrent aussi en fonction de votre auto-estime. C'est-à-dire, quand vous vous sentez très bien, ok, vous resplendissez, puis les jours où vous êtes down, bon, eh ben, c'est très extrême. Et là, on vous dit, vigilance, essayez d'équilibrer, justement, cette énergie. Et d'y mettre de la patience, parce que c'est peut-être l'impatience qui vous cause des nœuds au cerveau, peut-être une nouvelle rencontre mais qui ne va pas assez vite, et là on vous dit peut-être de mettre la pédale douce là-dessus, de déployer ça, de comprendre que le temps est votre allié dans ce secteur de votre vie. Alors si c'est par rapport à des enfants, évidemment, hein, le temps est notre allié. La maison 6, la maison du quotidien, la maison des collègues, la maison de la santé, de l'hygiène de vie, également. On va commencer par le début de mois. Bon, alors, avec un 7 de bâton, là, on pourrait ne plus en pouvoir. Juste, alors, c'est le début de mois. Peut-être vous n'avez pas encore pris vos vacances et, en termes de... Eh bien, d'ambiance au bureau, ça a pu être un petit peu tendu pour boucler les dossiers. Là, oui, on a bien enduré. Alors, vous êtes quelqu'un d'extrêmement endurant, hein, ce que ça peut raconter aussi, mais bon, à un moment, j'ai envie de dire, ça a ses limites. Ok, et en fin de mois, il y a quelque chose qui vient vous remettre sur votre droit chemin. Alors, ça peut être un événement un petit peu déroutant, qui peut venir chambouler vos structures, mais on a vu que dans vos structures, il y a encore des zones qui demandent à se libérer. D'accord? Et c'est bien ce que fait la tour. Ok? Alors même si, finalement, ce qu'elle vient effondrer, souvent, c'est notre ego. C'est-à-dire, c'est notre perception de nous, mais pas notre essence. Donc là, il y a possibilité, vraiment, de se réaxer sur son droit chemin, sur sa ligne, sur sa direction, peut-être, pour avoir un quotidien un peu moins lourd. En termes d'événements, alors, soit on vous parle d'action, de passer à l'action. Ok, mais on peut parler de l'intervention d'un homme qui vient justement remettre en question certaines choses et qui vient ébranler justement ces structures. Donc ça peut être une rencontre aussi avec un homme là qui vient complètement remettre les choses en question dans ce secteur de votre vie.
Ou une personne de votre entourage, hein, évidemment, là, où il peut y avoir peut-être des pépins de santé en fin de mois. Bon. Ok, on vous dit d'être dans l'instant présent. Ne précipitez pas les choses, ne restez pas collé à de la nostalgie ou des regrets, et soyez vigilants à projeter ce qui vous convient, et pas l'inverse. Mais on vous dit aussi que la seule réalité, elle est dans l'instant présent. Voilà, c'est la seule réalité qui vaille. La maison 7, c'est la maison du coup de la relation contractuelle, la relation dans laquelle on s'engage, que ce soit professionnellement ou sentimentalement. Et en début de mois, on tire des lauriers de cette relation. On peut être hyper valorisé par l'autre, on peut juste se sentir prêt effectivement à s'engager dans une relation. En tout cas, il y a des gens qui sont prêts à vous suivre dans des projets peut-être de collaboration aussi professionnelle. Et en fin de mois, eh bien écoutez, la justice nous dit quoi? La justice, c'est la loi de cause à effet. Donc la justice des hommes, la justice divine, la justice karmique, ce que vous voulez. Ce que ça vous dit, c'est rester droit si vous voulez que les choses, eh bien, si vous voulez récolter les fruits qui vont à la mesure de votre rectitude, de votre attitude. D'accord? C'est aussi une invitation peut-être à trancher avec des situations qui vous déséquilibrent. En termes d'événements, mais il y a des rencontres. Hein. Il y a des rencontres. Alors, vous pourriez être très volubile. Si vous n'êtes pas engagé avec un partenaire, eh bien, vous pourriez naviguer entre plusieurs. Vous pourriez briller aussi juste dans des discussions, mais vigilance, vraiment, à rester dans une attitude très droite, en fait, hein, fidèle à vos valeurs, à qui vous êtes, puisque, eh bien, il y a toujours des conséquences à cet arcane. Donc, en fonction de votre comportement, évidemment. Et on nous parle du chasseur. Alors, soit vous êtes chassé, soit vous êtes le chasseur ou la chasseuse. Hein, mais ici, vous pourriez multiplier les expériences. Mais est-ce que ça vous convient ? Est-ce que ça vous convient vraiment? Puisque comme vous êtes très magnétique, là, a priori, ben oui, vous pourriez attirer beaucoup de rencontres, mais à condition peut-être de ne pas trop vous y éparpiller. Ok, vous pourriez rencontrer quelqu'un de très important. Ce mois-ci, la famille d'âme, ça peut être quelqu'un juste que vous reconnaîtrez. Hein. Et c'est aussi l'idée d'entrer en contact avec son intuition, justement pour sortir de relations qui ne riment pas à grand chose, pour finalement permettre à la grande relation, celle peut-être que vous attendez de vos vœux, de rentrer dans le champ des possibles. Et c'est tout à fait ce qui peut se passer au mois d'août. La maison 8, c'est la maison de ce qui nous est occulté. C'est la vôtre, hein, c'est-à-dire c'est la maison de nos zones plus sombres, c'est la maison également du business, du partage d'énergie, que ce soit d'énergie sexuelle ou d'énergie financière. Hein. C'est aussi la transmission, là où on reçoit les héritages. Bon, alors vous arrivez au bout de quelque chose, là, avec ce 9 de bâton, mais ça peut laisser une certaine amertume derrière vous. On voit quand même qu'il y a eu des bosses de prise, hein. Donc oui, ça vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous arrivez là peut-être à un endroit où vous souhaitez arriver, mais avec peut-être des scories d'émotions derrière pas terribles. Ouais, et en fin de mois, vous êtes face peut-être à des illusions que vous auriez pu vous créer dans ces domaines de vie. Il y a des nouvelles, hein. Il y a des nouvelles. Donc dans un de ces domaines, maison 8, donc je vous dis sexualité, business, transmission, héritage, voilà, entre l'effort que vous avez fait et ce que vous allez récolter, il pourrait y avoir de la désillusion, il pourrait y avoir des nouvelles qui rentrent très très vite, des nouveautés ou des visites de personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, peut-être. En tout cas, il y a tout ce que vous opérerez là, alors peut-être un petit peu en silence, en étant en contact avec la réalité, sera à même vraiment de se déployer et d'éclore, quoi. Écoutez, c'est plutôt très chouette. Maison 9, la maison de l'étranger, là où on élargit justement ses horizons en termes de philosophie, de connaissances, d'exploration du monde, pour ça, une meilleure compréhension. Bon, en début de mois, eh bien, vous pourriez être dans une forme de regret. Est-ce que vous avez laissé passer des occasions? Est-ce que vous êtes dans le regret de ne pas avoir poussé vos études plus loin? À ce moment-là, il est temps, il n'y a pas d'âge hein, pour se former, pour voilà, se remettre à jour. En tout cas, on vous parlait de l'instant présent dans cette maison 6. Ici, on a les émotions un petit peu tournées vers le passé, donc nostalgie, regret. Il y a des choses donc en lien avec l'étranger, les hautes études, les grands déplacements, qui vous laissent, ou peut-être une personne à l'étranger, qui vous laisse vraiment là, peut-être un sentiment de solitude, de plus sentir nourri en fait. Hein.
Bon, et en fin de mois, bon, il y a des possibilités ici. En tout cas, on vous parle d'une certaine fiabilité en lien avec l'étranger, les hautes études, la philosophie. Donc peut-être qu'entre-temps, vous trouvez la philosophie, la spiritualité qui vous permet de sortir de ces scories du passé pour pouvoir vous engager à nouveau à partir en quête là de votre vie, pour aller obtenir ce que vous souhaitez réellement vivre. Hein, il fallait peut-être encaisser pas mal de frustration par rapport à ces secteurs pour vous engager, vous y engager à nouveau. Ouais, il y a quelque chose qui s'arrête quand même ici. C'est peut-être ça qui vous cause un peu en lien avec l'étranger, voilà, ou les grandes études. Et on vous dit soyez créatifs, explorez, ouvrez-vous, allez à la rencontre d'eux. D'accord, il peut y avoir peut-être beaucoup justement de possibilités en lien avec des choses que vous ne connaissez pas. Restez dans l'ouverture, absolument, ouverture d'esprit. Maison 10, la maison de la carrière, de l'exposition sociale, de vos ambitions professionnelles. Bon, et bien en début de mois, on retrouve ce cavalier de Pentacle. Donc s'il y a des projets, s'il y a des ambitions, elles sont fiables. Voilà. Peut-être vous incarnez cette figure fiable sur qui on peut se reposer et qui a, alors peut-être pas une vision encore totalement concrète de là où elle veut arriver, de là où vous voulez mener vos ambitions, mais en tout cas, on peut compter sur vous et vous êtes vraiment prêt à passer à l'action avec une très grande dynamique. Et en fin de mois, on retrouve ce 9 de bâton qui dit que vous donnez peut-être beaucoup de vous et que c'est pas toujours peut-être soit reconnu, soit juste en fait. Et ça peut être un moment clé, là, le mois d'août, par rapport à vos ambitions, à condition d'affronter vos peurs, de prendre le temps d'aller les contacter. Alors, je vous entends peut-être dire, non, quoi, quelle peur, j'ai pas peur. Bon, eh ben, il peut y avoir des scories. Si vous êtes insatisfait dans vos ambitions professionnelles, ça peut être la réverbe d'un enfermement intérieur, de finalement des ambitions que vous ne vous autorisez pas à avoir. Prenez le temps peut-être d'aller explorer un petit peu, d'aller ressentir s'il y a des zones de peur. Au niveau des amitiés, des réseaux sociaux collaboratifs, génial. Là, il y a un vrai soutien. On a vu que la maison 3 aussi était plutôt bien aspectée. Bon, ben là, écoutez, on est dans le bonheur absolu. Du coup, on transmet. Du coup, les gens ont envie d'être avec vous, de partager là cette belle énergie. Et en fin de mois, ces énergies, elles sont très stables. D'accord? Elles sont vraiment très stables. Alors, est-ce qu'elles sont stables et ça vous va, ou est-ce qu'elles sont stables, vous vous ennuyez facilement, les scorpions? Donc, est-ce qu'elles sont stables et ça peut correspondre à un peu d'inertie? Parce qu'une fois qu'on a partagé avec tout le monde, qu'on s'est ouvert pendant tout l'été, eh bien, on peut se retrouver un petit peu face à, justement, à soi-même, peut-être, ou à vivre des choses un petit peu moins vibrantes en fin de mois. Bon, rien de dramatique. Mais oui, il pourrait quand même y avoir un événement là, peut-être une rencontre avec peut-être quelqu'un de très stable émotionnellement qui peut vous aider là à calmer vos ardeurs et à poser vos émotions. En tout cas, s'il y a des rencontres ou des événements, ce sera là pour vous parler de qui vous êtes réellement, ok? De votre nature réelle. Et si vous êtes dans une inertie émotionnelle, eh bien ouvrez-vous et reconnectez avec tout ce qu'il y a de plus naturel pour vous. La maison 12, c'est la maison du fin de cycle. C'est là où donc on achève les choses, on prépare les suivantes, mais à condition d'être en retrait. Il peut y avoir aussi des choses cachées. Alors vous pourriez préparer la suite là justement. Donc moins communiquer dessus et vraiment travailler en arrière-plan à votre rentrée. Hein, préparer justement, tisser des grands plans. Mais à la fin du mois, vous pourriez, oui, dans le doute, en tout cas, il y a une part de l'ego là qui lâche prise. Une part de l'ego qui lâche prise. Quelque chose qui s'écroule, peut-être. Mais peut-être pour faire l'espace, justement, à ces nouvelles ambitions-là. Mais ça veut dire peut-être lâcher des peurs, peut-être y être confronté, et ça peut vraiment impliquer là une nécessité à se mettre en retrait, peut-être entrer en méditation, n'importe quoi, sortir du brouhaha mental pour pouvoir à nouveau ressentir ce qui est essentiel pour vous, et peut-être vous recentrer les actions pour la rentrée. Mais il pourrait y avoir une nouvelle qui vient vous abattre un peu. Une nouvelle, peut-être vous découvrez des choses en arrière-plan. Restez juste focus, vous, sur ce que vous voulez créer. Mais oui, d'accord? C'est-à-dire connecter que cette abondance, il faut d'abord la générer intérieurement. On ne l'attracte pas, on la déploie, cette abondance. Donc plutôt que de vous faire mal, alors peut-être que s'il y a des nouvelles qui vous mettent à terre, eh bien écoutez, c'est pour peut-être purifier, assainir le terrain là autour et vous permettre d'être d'autant plus productif
et d'être beaucoup plus autonome dans la gestion de votre abondance. Bon, bah écoutez, c'est quand même un mois assez prometteur. On va voir l'arcane qui résume un petit peu tout ça. Ok, la justice. Et la justice, on l'avait... Oui, c'est ça, on l'avait dans la relation. Donc les choses peuvent s'équilibrer. L'idée vraiment c'est de prendre conscience que eh bien, nos actions, nos décisions, chaque instant va générer des causes, des conséquences. D'où l'importance d'être droit, d'être fidèle, d'abord loyal à soi, à sa nature, à qui l'on est, mais les choses pourraient se rééquilibrer. Donc s'il y avait des secteurs de vie justement qui nécessitaient que la balance se rétablisse, eh bien ça pourrait être le bon mois pour ça. Voilà, chers amis Scorpions, je vous embrasse, je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!